Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances du mois de juin 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les cancers, cancers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, cher cancer, pour votre guidance du mois de juin. Allez, allons découvrir ça de suite. Donc ici, vous avez l'énergie générale de votre mois. Donc c'est une énergie extérieure qui vient un petit peu nous donner la température de votre mois de juin. Donc nous avons deux arcanes majeurs. Donc ça peut parler d'un mois coupé en deux avec une première énergie ou une deuxième, ou alors elles sont complètement complémentaires. Voyons un peu. Nous avons le chariot, la réussite, le succès, on avance rapidement, ça peut parler de déplacement. On parle d'être en accord avec sa tête et son cœur. On est dans une énergie de vainqueur. On se sent plutôt bien. Ça peut parler aussi du coup de l'inverse, c'est-à-dire d'un blocage. Ça n'avance pas, le chariot n'avance pas dans votre vie, ça n'avance pas parce que vous tergiversez de trop, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et la deuxième, la tour. Ouh! Bon, encore une fois, cette tour qui tombe un petit peu dans tous les signes. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer sur ce mois de juin. Mais voilà, il y a du changement, il y a du grabuge, il y a de la destruction pour de la reconstruction. Il y a quelque chose qui peut vous obliger à bouger, à vous déplacer. La tour, c'est aussi l'univers qui vient vous bousculer un petit peu pour que justement vous retrouviez cet accord, cet alignement entre votre tête et votre cœur. C'est possible. Bien, allons voir ça de plus près. 3 axes importants pour vous ce mois de juin. Le premier, chakra de la gorge. Donc nous sommes sur de la communication, sur de l'expression de soi, sur une vérité qui tombe. C'est possible. Deuxième axe important, le travail. Bon. Donc le travail, c'est le travail physique dans votre vie quotidienne, c'est votre quotidien pour les retraités, c'est le travail sur soi. Pour certains, là, il va y avoir, je vous dis clairement, je démissionne, ou je négocie mon départ, ou voilà, ou je demande une augmentation, ou voilà, il peut y avoir ce genre de choses dans le travail. Exprimer ce que vous voulez pour mettre, j'irai avec la tour, un coup de pied dans la fourmilière parce que ça fait trop longtemps que ça dure de cette façon, c'est possible. Vous reprenez les rênes ici, par la communication. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouh, la prise de tête. Bon, donc, il y a de la réflexion. Je pense qu'avant que tout ça se passe, vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez. Encore une fois, et pour d'autres signes, c'était pareil, le changement s'impose. Bon, on va aller regarder votre état d'esprit, cher cancer. Nous avons le 6 de denier. Il y a peut-être un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main. Peut-être que vous n'avez pas, vous voyez, je vous parlais d'augmentation avec le travail, peut-être que vous n'avez pas le retour de votre investissement. Peut-être que vous avez la sensation de donner beaucoup pour recevoir des cacahuètes. C'est possible. Bon, ben là, il faut s'exprimer. Il faut trouver des solutions. Bon, vous voulez retrouver un équilibre. Qu'est-ce qui vous chiffonne? L'équilibre, justement, la justice. Donc, ce qui vous chiffonne, pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, c'est une guidance générale, mais pour certains qui ont un travail, il y a une énergie ici de demander une augmentation. Il y a une énergie ici de « moi, j'en ai marre, j'arrête ». Par contre, voilà, je ne peux pas démissionner parce que je ne vais rien avoir, etc., etc. Donc, se renseigner de ses droits, des lois, afin de pouvoir, j'irais partir, quitter, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une destruction avec la tour. La tour, elle est chouette, beaucoup l'appréhendent, parce qu'elle est chouette dans le sens où il y a toujours un avant-tour et un après-tour, et l'après-tour est toujours bien meilleur. Par contre, au moment de la tour, au moment où l'éclair vient vous bousculer, ouais, c'est peut-être pas toujours agréable. Donc là, il faut accueillir, vous n'avez rien à faire. Il faut laisser faire les choses, parce que vous n'avez, plus vous allez lutter,
plus elle va être douloureuse. Donc, accueillez la tour un maximum. Là, ça peut être aussi votre patron, je ne sais pas moi, qui vous dit que, la boîte est en mauvaise santé et que il va fermer. C'est possible. Pour les retraités, ça peut être une loi qui tombe et qui vous sort encore un truc qui vous baisse vos retraites. C'est possible. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être des migraines, des migraines, des maux de gorge, quelque chose qui vous arrête dans votre travail intérieur ou qui vous fait de ne pas vous sentir bien. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient vous impacter afin que vous puissiez rétablir un équilibre. On continue, le soleil. Vous voyez, il y a une mise en lumière ici. En fait, avec le soleil, c'est ça y est, vous commencez à ouvrir les yeux, vous commencez à y voir clair et que là, à aujourd'hui, le retour à l'équilibre est impératif pour vous. Le soleil peut parler aussi d'ego, donc attention avec le côté « je veux me rendre justice ». Je veux faire justice moi-même. Attention à ça. Ne tombez pas dans ce panneau-là. Mais ici, il peut y avoir vraiment des vérités, une mise en lumière de quelque chose par rapport à ce déséquilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est votre défi? Les amoureux. Choisir. L'amoureux, il hésite, il tergiverse. Il ne sait pas trop... parce que tout lui plaît et c'est un choix de cœur. Et le choix de cœur n'est pas toujours évident parce que quand on le passe par la tête, eh ben, il y a plein de choses qui s'ajoutent et qui se disent, bah oui, mais si je fais ça, il va y avoir ça. Et si je fais ça, et si je dis ça, il va peut-être dire ça. Vous voyez, toutes les suppositions que le mental peut mettre en place et qui vient, je dirais, un petit peu détourner le choix initial de cœur. C'est possible. Donc les amoureux, le choix, la tergiversation. On peut évidemment parler d'amour. On peut parler de fusionner avec soi-même, c'est-à-dire notre yin, notre yang, notre part féminine, notre part masculine, la réception et l'action. Il y a vraiment une énergie où on vous demande de vous réunir, en fait. De retrouver un alignement, une authenticité avec qui vous êtes. Moi, ce que je ressens, le conseil que j'ai envie de vous donner, pour certains, encore une fois, c'est écoutez-vous, vous, recentrez-vous. S'il y a des choses qui ne conviennent pas, si vous n'êtes pas bien, si vous pensez que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez, il y a des choses à dire. Exprimez-vous. L'amoureux parle aussi d'harmoniser. Votre défi, c'est de vous réharmoniser, d'harmoniser peut-être votre extérieur, d'harmoniser votre intérieur. Il y a du travail à faire là-dessus. On continue. Quelles sont les énergies? Je dis sont parce qu'il y a deux cartes. Énergie positive, des énergies cadeaux de votre mois de juin. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, il est dans une forme de maîtrise des émotions. Il s'aime, il se passe en priorité. Il n'hésite pas aussi à dire aux autres qu'il les aime, mais il ne se fait pas chahuter par un extérieur. Il reste en paix. Le roi de coupe, c'est la paix intérieure. Il y a vraiment une énergie de sérénité avec lui. Donc ça, c'est l'énergie cadeau. C'est plutôt chouette. Et la deuxième, 7 de bâton. C'est rigolo. 7 de bâton, défendre son bout de gras, se sentir attaqué, vouloir défendre ses idées, ses envies, sa vibration. C'est quelque chose de viscéral ici. On est un peu seul contre tous, mais on y va. On ne baisse pas les bras. On ne se passe pas en second. On ne met pas notre mouchoir dessus à dire « Oh, il ne veut pas m'augmenter, ça fait 10 ans que ça se passe comme ça, avec tout ce que je donne. Bon, bah, c'est pas grave, je retenterai l'année prochaine. » À un moment ou à un autre, non, il faut stopper. À un moment ou à un autre, il faut dire « Stop, c'est plus possible. » Et il faut se défendre. Bon, pour regagner en paix intérieure. Parce que là, il n'y a pas la paix intérieure. Il y a vraiment, pour moi, une mise en lumière. Mais ça vous chiffonne, ça. Parce que ça vient vous bousculer. Ça vient vous obliger à dire des choses que vous ne vouliez peut-être pas dire avant. Quelle est l'énergie négative? L'as d'épée. Alors,
il y a une énergie ici de ne pas y voir clair, d'être un petit peu dispersé mentalement. C'est pour ça que vous avez une prise de tête. Regardez la vérité en face. C'est ça votre titre vraiment de guidance. C'est regarder la vérité en face. Vous ne pouvez plus fonctionner comme vous l'avez toujours fait. Il y a du changement à faire. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à défendre. Là, vous tergiversez de trop encore. Votre défi, non, c'est de vous choisir, c'est de vous réunir à l'intérieur de vous. C'est de vous sentir aimé, reconnu. Comment vous finissez le mois? Waouh! Bon, ben voilà, vous avez vu, il y a de la baston. Hein. Cavalier d'épée, ben il défend ses idées. Il y va. Il se bat. Il se bat pour ses convictions, il se bat pour ses idées. C'est cool, c'est bien ça. J'aime beaucoup ce cavalier d'épée parce qu'il vous pousse à mettre une action en place. C'est je pense, je fais. On arrête de se prendre la tête. Je pense, je fais. Donc il y a bien un choix, une décision que vous allez prendre. Et cet as d'épée, pan, il va repasser en positif. Mais pour le moment, ou en tout cas courant de ce mois, ça ne va pas être le cas. L'as d'épée, c'est aussi une sorte de réussite et de succès. Cette épée-là, elle est là. C'est celle que vous allez défendre. Mais cette mise en lumière-là vous chiffonne, vous prend la tête. Ça peut être aussi par rapport à un couple. On continue. Qu'est-ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois de juin? Observe. La situation, c'est le moment d'élever son point de vue. Regardez les choses en face, éveille l'esprit. Voyez? Le conseil, ne te contente pas de la première impression, apprends à voir au-delà des apparences. Il y a des choses à creuser. Si vous ressentez ce que vous ressentez aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a des choses à changer, à revoir, à voir. Mise en lumière. Troisième œil. L'idée claire, l'illumination, l'as d'épée. Mais c'est comme si vous étiez dans le déni de quelque chose ici. Allez, voyons un petit peu la vibration de votre moi, vibration colorée de votre moi. Nous avons un orange corail. C'est le chakra numéro 2. Le 12, le pendu. Regardez, changez de point de vue. Faites une pause, observez ce qui se passe. Alors, l'orange corail vous dit joie, partage et épanouissement sur tous les plans. Super! À l'époque de la Rome antique, les enfants portaient des colliers de corail pour se protéger d'éventuelles blessures. Il faut bien avouer qu'avec l'orange corail, ça déménage. Son énergie légère, vive et joyeuse se répand en abondance à qui veut bien l'accueillir. Avec l'orange corail, vous attirez comme un aimant les êtres humains et animaux en recherche de joie et vous aimez la partager au plus grand nombre. Cette nuance chromatique chaude et stimulante procure une grande vitalité émotionnelle. Elle vous redonne de l'énergie pour goûter au plaisir de la table, physique, sexuelle et autres. Et grâce à elle, vous vous laissez vraiment aller. Avec l'orange corail, vous profitez intensément de chaque instant comme si c'était le dernier. Si des obstacles s'érigent sur votre chemin, ne soyez pas frustrés. Réagissez et rebondissez. Vous en êtes parfaitement capable. C'est ce qui vous chiffonne. On vous pousse à réagir là. On vous pousse à vous défendre. Parce que votre joie, elle est là. Elle n'est pas de se battre. C'est rendez-vous compte que l'équilibre là, entre la joie, le travail, la prise de tête, la joie ne gagne pas. Donc retournez là-dedans. Rendez-vous compte de ça. Prenez de la hauteur. Force, capacité à jouir de la vie et grande conscience corporelle. Et défi, frustration, tristesse et plaisir en excès. Frustration. Mantra, la joie, la beauté et le bonheur s'accordent avec mon âme, je forme un tout avec eux. Voyez, l'unité, on se réunit. Et Alain Logier vous dit, ce qui est en dedans partagé donne en dehors un sentiment de volupté. On communique. On essaye de débloquer les choses. De toute façon, on va vous pousser sur ce mois de juin à les dire. On va vous pousser à rétablir un ordre, un équilibre. Il est temps. Allez, quelles sont les actions à mener sur ce mois de juin? Quelles sont les actions préconisées pour vous à mener sur ce mois de juin? Vous en avez eu 2. La première, infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie.
des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. C'est le moment d'élever son point de vue, regarde les choses en face, éveille l'esprit. Donc, vous voyez, il y a une énergie comme ça de laisser infuser cette vérité qui arrive. Deuxième, ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ça, c'est l'effet de la tour. Si vous la prenez dans le mauvais sens, c'est l'univers est contre moi, Dieu ne m'aime pas, et puis tout l'auto-sabotage. Mais si vous regardez d'un autre sens, tout est une bénédiction. C'est-à-dire que quand il vous arrive quelque chose de difficile dans votre vie, sachez que c'est toujours pour vous faire grandir, vous élever, pour vous faire avancer. Jamais l'inverse, même s'il y a des situations qui sont très difficiles. La magie opère. Allez, quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de juin, cher Cancer, et quel est son message? Nous avons le poisson volant, acte de foi, exploration, lâcher prise. Affirmation, j'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Waouh, super. On vous pousse à agir. L'as d'épée, c'est l'illumination, c'est l'idée, c'est le eureka qui vient vous mettre en lumière quelque chose. Écoutez-le. Et là, il est en négatif. Ça veut dire que vous freinez des cas de fer. C'est pour ça que votre chariot, il n'avance pas. Mais la tour est là. Hein. De toute façon, le changement s'impose. Le changement s'impose. La vérité est là. Bien, on va finir par un petit message de la tattoo-thérapie. Donc, évidemment, allez voir votre signe solaire, ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette guidance. Et puis, pourquoi pas, allez voir ma vidéo sur le trimestre avril, mai, juin, où vous avez pas mal d'informations dedans qui peuvent vous aider aussi à avancer sur ce mois. Bien sûr, pensez à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez, petit message de la tattoo-thérapie pour tous les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période du mois de juin 2024. Qu'est-ce que nous avons? Le petit message pour tous les cancers. Eh bien, vous en aurez deux aussi. Tout marche par deux avec vous, c'est rigolo. Alors, premier petit message, vous avez le leader. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader. Ça, c'est le chariot. Pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Voyez, il y a un rééquilibre à faire avec le donner et le recevoir. Deuxième carte, la fantaisie. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Waouh, super. Là, ça nous parle de la joie de l'ange corail. Ça nous parle peut-être d'une idée florissante à l'intérieur de vous qui est en train de grandir et que vous vous refusez. Mais pourtant, elle est parfaite. Retour à la joie, retour au rire, retour à la gaieté dans votre vie. Waouh! Retour aussi à la paix, du coup. La paix du cœur. Bien. En tout cas, si vous avez un souci, justement, par rapport à ça, oui, mais moi, Manou, écoute, je suis désolée, mais moi, je sais pas où est ma joie, je sais pas ce qui me fait vibrer, je ne sais plus, je suis perdue. Bien. Allez voir sur mon site www.invitationvoyage.fr. Je peux vous aider. On peut faire une grosse lecture des énergies. C'est un rendez-vous de plus de 2 heures. Alors après, il y a d'autres formules, bien sûr. Allez voir. La connaissance de soi, etc. Mais ça peut vous faire le plus grand bien. Ça vous redonne une impulsion, un coup de boost
qui va vous remettre dans votre chemin et qui va vous aider profondément. Donc, allez remplir la petite fiche contact, on prend rendez-vous ensemble et puis je vous appelle. Allez, sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao!